Bonjour tout le monde et bienvenue à cet autre épisode du spécial du gérant où on vous amène non pas dans les coulisses mais dans le bureau de l'humour des médias et plus encore. marcbollard.com pour tout savoir sur mes activités et abonnez-vous à la chaîne bien entendu, j'aime ça voir les chiffres monter. Mon invité aujourd'hui, aïe aïe, je vous dis pas, on va se gâter grave, on va en savoir long du début jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de Preach. C'est moi ça. Comment vas-tu? Ça va toi? Hey, un grand merci d'être à ce podcast qui naît. Donc, vraiment, c'est vraiment génial. Ça fait plaisir. Et d'autant plus que Dieu sait si des chiffres de podcast, tu vas nous en parler, tu commences à savoir de quoi ça a l'air. Ouais. Aïe, aïe, c'est fantastique. Mais pour commencer, évidemment, ta grande interrogation, Marc, quel est mon surnom? Parce que j'ai travaillé ça ce matin. Tout le monde a des surnoms? Tout le monde a des surnoms. Oh mon Dieu. Et ça le va tien, mon gars, ça ça va m'est... être Non, mais j'ai même désastreux. pas brainstormé à dire il y en a 2 ou 3. Écoute ça. Preach and Famous. J'avais pas ça. C'est écœurant. Je m'attendais, non, mais tu sais, quand tu t'attends au pire. Arrête, Quand Preach tu t'attends and au pire. Famous. Non, non, Je ça pensais va. ça me dit que... Ça va. C'est juste que c'est gênant de te présenter de même. Tu vas dire salut, moi c'est Preach and Famous. Moi, je me. Non, c'est Non? les autres, là. Moi, je vais Pas jamais vrai? faire. Je suis preaching famous. C'est parti. Ben non, moi, je vais jamais faire J'adore ça. Hey, écoute, d'abord, ça vient d'où Preach? C'est ton vrai nom de famille? Non, absolument pas. OK. Mon nom de famille, c'est Étienne. Il y avait déjà une reine qui s'appelait... Éric Étienne. Éric Étienne. Il y a OK. déjà une reine qui s'appelle Étienne. Varda. Oui. Donc, je le vois compétitionner pour son trône. OK. Donc, je me suis dit, je vais peut-être changer de nom, whatever. Êtes-vous parenté? Non, absolument Pas pas. du tout. Ben, je veux dire, absolument pas. Non, on n'est pas de parenté, mais je la considère comme, genre, quand même une de mes sœurs. Tu la connais bien. Ouais, on se jase souvent, là. Tu sais que nous autres, on Puis, est comment tellement- ça va? Ça va, Oui, ça exact, va, Varda. exact. Oui. Ah, OK. Et j'avais un truc à te demander. Puis je l'adore. C'est Tu sais, exactement autant que moi aussi, tu sais, c'est drôle. Les deux Étienne sont très expressifs de la face. Tu Ouais. sais. Fait que je l'adore, je l'apprécie, je l'aime d'amour, cette dame. Je l'adore. Je l'aime beaucoup. Fait que tu parles de famille. Partons du début. C'est quand la Ouais. première fois que tu t'es dit, moi, je vais faire un sketch devant la classe, ou moi, je vais écrire de quoi? Ou c'est quoi les premiers... Ben, il est arrivé de quoi devant la classe? Parce que, tu sais, moi, j'allais au collège français de Longueuil. OK. Shout out à vous autres. Bande de mange-marde. Oui, t'es aimes encore beaucoup. J'ai détesté cette Tu école. me niaises. Ah, le collège français? Ouais. J'ai détesté cette école-là. Au primaire, c'était rough. Le temps était rough, les profs étaient rough, tu sais, genre des Français, là. OK. Tu sais, c'est comme... On sait c'est quoi les Français présentement en Ouais. France, là. Je veux dire, si on parle de politiquement, là, tu sais, je veux dire, ils sont déjà beaucoup plus à droite que nous. Sont beaucoup plus à droite aujourd'hui que nous. Imagine en 1980. Fait que là, t'as des profs à 90% français, parce que ça clashait tout le temps, c'était pas le fun. Les autres m'ont souvent dit que j'allais rien faire dans la vie, tu sais. C'est que t'as été vivement encouragé dès le départ. Exactement. Vivement encouragé. Puis je me rappelle, j'étais dans la classe en 4e année primaire pour la 2e fois. J'ai pas doublé ma 4e, moi je suis retourné en 4e. Différence? Ben, la différence, c'est que tu fais 1, 2, 3. Quand tu arrives à ta 4, puis tu finis ta 4, puis tu dis, à la fin de l'année, ils disent, tu vas redoubler ta 4. Quand tu retournes en 4, c'est que tu fais 1, 2, 3, 4, 5. Puis en octobre, un moment donné, un bon lundi, quelqu'un qui rentre dans ta classe, puis qui te dit, prends tes affaires, viens-t'en avec moi, on va te présenter à ta nouvelle classe de 4e primaire. Fait que tu retournes en 4e. Moi, j'ai retourné en 4e. Je suis retourné en 4e. Full motivé. Full motivé, j'avais tellement pas le goût de me gonner. J'avais vraiment le goût de me gonner. Parce que, tu sais, dans ce moment-là, j'ai comme... Tu sais, juste déjà là, familialement parlant, moi, ma soeur, elle a sauté une année. Donc, c'est une bolle totale. Ouais. Genre, toi, tu vas perdre ton temps en 3e, là. Ah, absolument. Ouais. Solide, là. OK. Mais tes parents viennent d'où, là? Mes Dans parents le sont sens- haïtiens. Oui, mais ils viennent d'où? De quel milieu? C'est un prof avec un chimiste? Ma mère, elle était agent d'administration, ce qui veut dire qu'elle gérait les portefeuilles pour des jardins pendant genre 35 ans. C'est OK. ce qu'elle a fait de sa vie. Bureau. Ouais, bureau. Gérer les portefeuilles, gérer les gros montants, gérer, tu sais, la finance, elle connaît ça, tu comprends? Puis de chiffres. Prendre de l'argent, transférer de l'argent, faire de l'argent, Ouais, ton ouais, argent. ouais. Elle sait comment faire ça. L'immobilier, that's her thing. Mon père, infirmier, tu comprends? Fait que des gens qui ont eu des études. OK. Fait que là, ma soeur, qui est 3 ans et demi plus vieille que moi, saute une année, puis moi, je retourne dans une année. Écoute, la confiance en soi est à son paroxysme. Faut prendre la caméra de la virer à l'envers. Exactement. Puis là, je me rappelle, il y a mon professeur de 4e année primaire, pas la première, mais la 2e. Lui, son nom, c'est Monsieur Farou.
Puis, c'est un typique français dépassé de la vie qui fume, genre. C'est là que j'ai appris mes premiers sons de français cette année. Oh là là. Anyways. OK. C'est un français en tabarnak qui va se plaindre, il colle avant. Oh là là. Tu comprends? Je veux dire, tu l'entends avant. Il arrive, là. Il arrive, là. Tu dis, bon, Le son de l'oiseau exaspéré. Exactement. Il va se plaindre de quelque chose. Puis je me rappelle qu'il était en train de parler devant la classe. Puis moi, j'écoutais pas ou je parlais avec un camarade. Puis il était tout le temps sur mon cas, ce monsieur-là. Constamment. OK. Il avait clairement ses préférés, puis j'en faisais pas partie. Puis un moment donné, il a fait comme... Il était tanné de m'entendre parler ou que j'écoute pas. Puis il était alors Eric. Elle m'a pas dit Eric, il m'a dit mon nom complet, Paul Eric. Bref. Tu veux donner le cours à ma place? Puis habituellement, les gens s'affaissent, puis font comme oh shit, le spotlight est sur moi, ça me tente pas. Puis moi, j'étais tanné qu'il fasse mon cas. Fait que j'ai dit oui. Mais là, je me rends compte de ce que je suis en train de dire à mon professeur. Ouais. En même temps et après que Live. Comme un pile ou face, tu non, vois. mais, je vois les mots quitter ma bouche, puis je suis comme, ah, ta gueule, tu sais. Puis il a fait comme, ah ben vas-y. Fait que là, je suis comme, j'ai pas le choix, là. Je me suis mis là-dedans, là, tu comprends? Ouais, Yo, je me lève. Pas vrai? Je me lève. C'est un affront, là. C'était moi contre lui, oui. là. Tu sais, je me lève, je m'en vais devant la classe. Là, t'es en 4e année? En 4e année. Je m'en vais devant la classe. Et je commence à l'imiter. Wow. Très fort. Lui, il rit pas. La classe rit. M'en fous. Exact. Je l'imite. Ouais. Fini de l'imiter. J'imite d'autres professeurs qui me font chier. Tout le monde pour Improvisé, là. Improvisé. Un moment donné, il y a sa sœur à lui qui travaillait aussi à l'école, qui était une autre prof. Elle était hot, là. C'est une prof, là. Je l'imite elle aussi. Là, je l'ai eu. Là, j'étais comme, gotcha, bitch! Il commence à rire. Yo, je fais ça pendant... Pour vrai? J'ai Wow. improvisé pendant genre un 25 minutes. God. Que je parlais... C'est la première Mais fois... faisais-tu déjà rire les autres en Non, imitant les profs? Non. T'as sorti ça de même? Ben, je le faisais rire. J'avais mes personnages chez nous, là. Moi... Ma soeur a détesté écouter les films d'action avec moi parce que je devenais le film d'action. Tu comprends? Je devenais over-stimulé, puis je devenais une tortue ninja, comprends-tu? Oui. Je devenais Indiana Jones, je devenais tout ça. Fait que, tu sais, j'avais cette affaire-là que quand que... Il y a le chanteur Georges Moustaki qui disait tout le temps que non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. C'était ça, là. Okay. C'était tout le temps une façon de m'entertain, tu comprends? T'es pas un ennuyeux, si je comprends. Non, quand mes amis, là, sur la rue, là, tu sais, je veux dire, j'habitais dans un quartier blanc, on mange pas aux mêmes heures. Tu sais, les Québécois mangeaient 6 heures. 5 heures, 6 heures, ils rentraient. Moi, je jouais. Ma mère avait fait la bouffe, puis genre, quand que je rentrais vers 8h30, là, je mangeais, tu comprends? Fait que, quand ils partaient manger 1 heure, moi, je créais mes histoires. C'était rendu bienvenue dans le monde de petit Eric. Puis là, je faisais mes petites histoires, whatever. Fait que, tu sais, j'imitais dans ce temps-là, mais jamais devant le monde, là, jamais pour faire rire. C'était pour moi, là, c'était comme mon jardin secret. Ouais. C'était comme la première fois que je parlais, j'avais le droit de parole, puis parce qu'il fallait que je prouve un point, là, j'étais comme, tu sais, j'étais là, j'étais sur mon X, là, comme on disait, tu sais. Ouais. Mais c'est jamais... Puis ça, cet événement-là est arrivé, ça a arrêté. Qu'est-ce qui a arrêté? Ben, je veux dire... Ce 25 minutes-là est arrivé. Ouais. La cloche a sonné pour qu'on arrête. C'est la dernière période. Puis en plus, les élèves... Tu continuais, toi, là. Moi, j'avais 20... Moi, là, ça sonnait pas. Puis lui, il me disait pas d'arrêter. Non. Ah, c'est ça que tu veux. Tu vas l'avoir, mon chum. J'ai jamais regardé l'heure, mais tu sais, c'est un vendredi, fin de journée. Le monde était tanné. Puis les élèves aussi. Lui aussi, probablement, tu sais. Fait que ça a bien à donner. Ouais. Puis finalement, ben la cloche, elle a sonné, puis j'ai pris mes affaires, je les ai rangées, puis je suis parti. Puis avant que je parte, il a fait comme juste une espèce de « All right. Tu m'as eu cette fois-là. OK. Good. » Puis ça, tu juges que c'est un genre de premier événement déterminant? Déterminant, non, parce que... Oui et non, parce que c'est jamais arrivé après, là. Tu sais, je veux dire, c'est jamais arrivé après... Mais dans le fond de ma tête, je savais que j'avais la capacité de faire ça.
Ça, c'était en 4e. Je change d'école. J'arrive en 5e année. J'arrive dans une autre. Je change d'école après la 4e. J'arrive en 5e dans une toute autre école. Personne ne me connaît. Fait que je peux Toujours à Longueuil? Soit à Rive-Sud, oui. OK. À Saint-Lambert. Je peux rebâtir ma réputation. Je peux rebâtir tout ce que... Tu sais, je pars à zéro. Tu comprends? Ça faisait ton affaire? Ah, absolument. Absolument. Et là, j'avais quand même ça en arrière de la tête. Je me disais pas que c'est ce que je peux faire de ma vie. Mais déjà là, juste pour les oraux, j'étais comme, hey, je suis capable. Ouais. Je peux improviser. Fait que moi, un oral, là, je lisais mon sujet. Les profs haïssaient ça. Parce que les profs, ils aimaient ça quand la personne était tu sais, la personne était stressée. Oui. Puis elle donnait, hey, elle a fait un effort. Moi, à un moment donné, ça avait de l'air facile. Ouais. Parce que je lisais mon sujet, puis j'étais comme, je le connais, le sujet. Ouais. Je me suis pas planté là, devant mon prof puis mes amis. Tu penses que ça irritait, ça? Non, mais je suis sûr que c'était dans le fond de ma pensée, c'était clairement là. OK. C'était clairement là. C'était toujours en suspens. Je suis capable de me sortir de... Je me suis sorti... Non, mais tu penses que ça irritait les profs? Oui, absolument. Oui? Absolument. T'étais comme trop toutes tes affaires. Ben, je veux dire, j'arrivais pas de carton. Ouais. J'arrivais pas de carton. Au début, quand j'étais au primaire, 5e, 6e, j'avais des cartons. Où est-ce que ça irritait les profs? C'était quand c'est rendu au secondaire. Parce qu'au secondaire, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand j'ai eu 14 ans, j'étais dans les cadets de l'air. Et dans les cadets de l'air, il y a plein de cours qu'on a. Donc, un cours d'art oratoire et un cours pour donner des cours. OK. Right? On apprend à donner des cours, Oui. à faire la pédagogie, parce qu'éventuellement, on va monter en grade et on va être amené à donner des cours. Des cours de marche militaire, des cours de sport, des cours de plein d'affaires. Ça fait partie du cursus, là. Ça fait partie du cursus. Fait que là, moi, à 14 ans, j'ai un cours d'art oratoire que je prends les dimanches, puis j'ai mes cours normaux pour faire des cours à l'instruction, là, introduction à l'instruction. Fait que moi, je vois comment donner un cours, la structure d'un cours, des points. Fait que moi, quand j'arrivais dans mes oraux, puis j'avais pas de carton, Ouais. j'avais de l'air, j'étais là. C'est un gars qui va prendre une limonade, là. Exactement. Là, moi, c'était tranquille. Là. Moi, j'arrivais sur le stage à l'école. Exactement, je te dis le stage. Ouais. Je parle d'un oral à l'école. Ouais, tu comprends? ouais. J'étais zéro stressé. Ouais. Des fois, le prof était comme genre, qui veut y aller en premier? Je levais ma main. Ouais, ou un autre. Exactement. Mes affaires étaient là. Des fois, il y avait un prof à un moment donné qui m'a mis genre au défi. Là. Je parlais puis je niaisais. Là, au secondaire, j'étais un peu un clown dans mes classes respectives. Okay. Puis là, je parle, puis elle m'a call out juste pour dire genre, haha, je suis sûr que t'es pas prêt, tu veux-tu y aller? Puis j'étais comme, bet your ass, old bitch. You bet your ass, I'm gonna go. Watch me. Là, je me lève. Je fais mes affaires. Non, mais tu sais, j'avais 14 ans, fait que j'étais pas super. Ah, 14, ouais, on commence un... Mais rendu à 14 ans, tu sais, j'étais comme, tu sais, j'étais là. Fait OK. Pas de carton, pas stressé. Si pis ça. Je demandais à ma classe, est-ce que vous avez des questions? Non. Je fais un questionnaire à mes collègues. Boum, qu'est-ce que j'ai dit à telle place? J'étais là. Parce que dans le back of my mind, j'avais cet épisode-là au primaire que je pouvais faire ça. Maintenant, est-ce que je pensais que ça allait être une job? Ouais. Absolument pas. Je savais que j'étais bon là-dedans. C'était supposé être quoi ta job à ce moment-là? Aucune calice d'idée. Zéro? Tu sais, je disais des affaires, là, mais c'est parce que je savais pas, man. Tu sais, je trouve qu'à l'école... Mais tu devais être... Comment je dirais ça? La preuve en est de ta grande sœur. Tu devais être très encouragé à aller à l'école de par les parents. Ouais, tu comprends? Chez vous, c'était... C'est un mot qui est très faible, encouragé. Là. Quand on dit le premier qui devient docteur, on lui donne une Cadillac. Ah oui, OK. C'est pas de l'encouragement, on appelle ça de la pression, Marc. Anyways. Non, c'est de l'extorsion. C'est de la pression, ça, tu sais. Fait que oui, il y avait une pression pour qu'on aille à l'école. Définitivement, mais je savais pas. Je trouve qu'il y a énormément de pression pour que les jeunes à l'école, la façon que moi, en tout cas, la façon que moi je l'ai vécu, là, c'était très... ta 3e année primaire, c'est l'année la plus importante. 3e année primaire, décroche, Manon. Manon, non, fictif, là, ça n'a pas rapport. Ouais. Juste... Mais tu sais, non, c'est très important parce que ça va déterminer ta 5e année primaire, qui va déterminer ta 6e année primaire pour aller comme ça. Oui, mon colonel. Rendu au secondaire, ta 3e année secondaire, c'est très important pour ta 4e qui va déterminer ta 5e pour aller au cégep, pour éventuellement aller à l'université. Hey, man, wow! À 16 ans, il faut que je sache qu'est-ce que je veux, là, dans la vie. J'ai arrêté de me chier dessus hier. Wow! Comme...
Fait qu'à 14, c'est pas clair. Ah, mais non, Puis c'est who pas clair. cares? C'est ça que tu dis dans Ben, le fond. c'est pas... Non, pas who cares, c'est juste j'ai mes parents qui me donnent, tu sais... Je sais que ça s'en vient, là. Moi, je suis comme, j'ai aucune idée, là. Fait que moi, éventuellement, je m'en vais au cégep, là. Évidemment, je finis le secondaire, puis je suis comme, at least... T'étais-tu bon? Ça. Ou t'étais non, j'étais mauvais. zéro? Dans tout ou bien t'étais très bon à une Il y a classe? certains trucs que j'étais bon, mais tu sais, genre maths, je suis pas bon. Français, Non. non. Au parler, ça va super bien. À l'écrit, les règles. OK. Hey, je suis Comme bien moi, d'ailleurs. trop ADD. Ah, t'as ça, toi? Ah, ben, comme la plupart des gens. Je pense que c'est quelque chose dans l'eau en 1980 à 95 qui fait en sorte Il y avait du que- fluor, hein? Il y avait du fluor, Il de y avait quoi. du Je sais ADD. pas c'est quoi, mais on est une méchante gang. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont changé? Il a changé de quoi dans l'eau, là? Tout le monde est Asperger. Le gluten aussi, c'est d'autres quelques Là, années après ça, après. c'est là. d'autres choses, c'est des différents éléments dans l'eau, Oui, là, ça va oui. par vague. C'est comme des tatous. Moi, je suis dans, tu sais, ouais, c'est ça. TDAH vient avec barbelé à moitié du bras. Oui. C'est à peu près dans les mêmes zones. Je sais pas si ça a un rapport, mais bref. Ben, dans le temps, ça ne Mais c'est ça, fait que je peux pas. Je rentrais quoi en sciences humaines, profil, individu, langue. Je m'en rappelle pas, man. À part les cadets, tu faisais-tu du parascolaire? Oui! Ouais, ben je faisais de la course. Moi, je m'entraînais pour aller aux Olympiques. Je voulais aller aux Olympiques. Mon idole dans le temps, c'était Bruni-Surin. Puis tu courais vite pour vrai, là. Ouais, je courais vite pour vrai. Je pense que mon record de primaire n'a pas encore été battu. Sérieux? Ouais, à ce jour, n'a pas God. encore été battu. OK. J'ai un de mes cousins qui courait aussi, que j'avais battu son record parce que j'étais à la même école primaire que lui. OK. Puis là, il est retourné en tant que professeur parce qu'il est devenu professeur, vaguement, il est devenu un moment donné professeur d'éducation physique. Il est retourné à cette école-là, faire ses stages. Il a fait au primaire et au secondaire. Au primaire, il était à cette école-là parce qu'il était. Au secondaire, il était à l'école qu'il a été, dont la même école que moi. C'est merveilleux. Puis en plus, le gars, il est chaud, là. Fait que moi, genre, j'avais genre un petit regain de popularité au secondaire quand lui il est venu faire son stage. Ah ouais? Ouais, parce Tu que, vraiment comme un parce que goéland. j'étais t'as comme, eu- ouais, les filles parlaient du nouveau. Ah, t'as-tu vu le nouveau stagiaire? Genre, il est tellement chaud. Genre. Puis là, ouais, j'étais comme, ouais, c'est mon cousin. Ah, ferme ta gueule. Comme, yo, c'est mon cousin. Dans ta gueule. Ah, ouais, cool. On s'en va en période d'éducation physique. Puis je suis comme, what up, cuz? Attends, regarde, mon cousin, il est là. Puis je suis comme, Ouais. je regarde les filles. What Ouais. up, cuz? What up? Ça va? Yes, ça va. Comme une bonne marde, là. Ah, mon Dieu, c'est ton cousin. Yo, ferme ta gueule. Ouais, c'est mon cousin. Je te Laid, dis ça. mon gars. C'est fort. C'est laid, là. Ouais. C'est laid. Mais oui, pour répondre à ta question, ouais, je faisais du parascolaire. Je cours. C'était pas ma question, c'est mille fois. Ouais, c'est ça. Répondre à ta question. Je faisais du parascolaire. Fait que j'avais les cadets, j'avais du C'est parascolaire. ça qui t'a sauvé différentes activités de continuer? Parce que moi, j'ai fait mon bac en droit, mais c'est pas parce que ça m'intéressait tant que ça. C'était parce que justement, je montais des shows puis telle affaire. Parascolaire, ça a été immense dans mon cas. Toi, ça t'a-tu gardé à l'école ou... Ben, c'est clair que ça m'a gardé à l'école. Ouais. là. Puis le pire, c'est que la corrélation, c'est drôle parce que les entraînements commençaient, je pense, en mars ou en avril. Et mes notes augmentaient de façon significative à la fin de l'année. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait des pratiques le jour, on avait des pratiques le soir. Fait que mon cerveau se brûlait. Ah, Mon corps se brûlait. OK. Et quand j'arrivais à l'école, j'étais plus focus, j'avais plus d'énergie à brûler. ouais. T'étais pas dans la classe pour... J'avais plus Capoter un et regain. écouter, là. Mon Non. cerveau était pas overstimulé. Ouais. Tu sais, j'avais ma pratique le matin. Puis moi, j'aurais été fort en sport-études. J'avais pas les notes pour faire du sport-études. Ben oui. Mais mon cerveau et mon corps étaient pour le sport-études. Ouais. Je me brûlais le jour, je me brûlais le soir. Dans le milieu, j'étais plus là. Ah ouais, c'est bon. Définitivement plus attentif, tu sais. Fait que c'est là que mes années, des fois, là, c'est souvent arrivé là, que mes fins d'année, je les rattrapais à la fin de l'année. OK. T'avais eu des examens moyens, voire faibles, puis à la fin, par contre, tu ça scorais à marchait, mort. ça marchait. Mes parents étaient comme genre, ben, c'est parce que c'était de la mauvaise foi puis que je faisais ça last minute. Ouais. Mais finalement, c'était pas ça. C'est Ouais. vraiment juste que il y avait ça qui se passait. Fait que tout ça pour dire, c'est ça. Pour revenir à mes oraux, les profs détestaient ça quand j'arrivais juste genre désinvolte. Puis des fois, je switchais. Un moment donné, j'ai pogné de quoi, là. Où est-ce que je me trouvais, là, acteur ou whatever, là. Un moment donné, notre prof, elle voulait nous lancer des curveballs, là, excuse-moi, des balles courbes. Puis elle a dit, là, pour cet oral, là, si en français, vous allez réciter un poème. C'est parfait, man, c'est pas d'information, il n'y a pas de problème. Je vais t'en réciter un poème. Je vais te réciter le meilleur poème que tu as jamais vu de ta vie, man. Bitch, it's showtime. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, j'étais dans les cadets. Fait que je suis encore très connecté avec ce qui est armé. Fait que moi, je décide de réciter le poème Flanders Field.
Un poème pour la journée du souvenir OK. qu'un général de l'armée canadienne avait écrit. Puis c'était, il parlait il faisait une relation entre le chant de pavot qu'il y avait. Tu dis pavot? Cette espèce de coquelicot Oui, coquelicot. qu'on a. Puis, Mais je pense que c'est un pavot qu'on appelle un coquelicot. exactement. Bon, voilà. Puis, il mettait en dessous ça comme c'est rouge, mais comme quoi qu'il y avait aussi des morts de style. Ouais. Bon, en tout cas, c'est super ça. Mais moi, là, j'ai fait comme yo, tu veux un poème? Parfait. Je vais te faire le poème. Moi, je suis arrivé en habit de survie, mon chum. Sérieux? J'ai averti ma prof, j'ai dit là, je vais avoir un gun. C'est pas un vrai. OK. Je rentre dans la salle en mise en scène. On dit c'est à moi, je rentre dans la salle en mise en scène avec mon gun. Là, il n'y a que toi qui fais ça. Là. Il y Les a autres, que ils moi, viennent juste jaser. Là. les autres sont à leur... Je me fais une mise en scène, là. Ouais, Tu ouais. comprends? Je rentre dans la classe comme si on était dans un genre special ops. Je passe par-dessus les bureaux de mes collègues comme s'ils n'étaient pas là. Je regarde par la fenêtre. Parfait, je range mon gun. Je dis qu'on est sécurisé. Et là, je récite. Non, ça, c'est un des poèmes que j'avais fait sur la guerre. L'autre poème, il fallait qu'on fasse 2 poèmes. Le prochain poème que je fais, c'est que j'ai encore mes fatigues, mais j'ai pris un des chandails de mon père de travail, là, tu sais, là, Ouais. les trucs d'infirmier, là. Oui. Puis j'ai des gants de latex. J'ai tout ce qu'il faut à la maison, tu sais, j'ai des gants de latex. Fait que je commence pour Flanders Fields, je commence mon scénario. Oui. Je suis dos à la classe, puis je suis sur le prof, je suis en train d'opérer devant, sur le bureau du prof. Oui. Mais moi, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mettre du colorant rouge ses mains. Puis là, je fais comme si je perdais le patient pendant qu'on est en guerre, pendant qu'il y a des bombardements. Je fais ça. Puis après ça, c'était l'intro de mon poème. Je me retourne les mains pleines de sang et je récite mon poème. La pute m'a donné 80%. Je suis comme, non, man! Nabi! Nabi! Mais tu donnes 90 à l'autre qui bégaye? Va chier, man. Anyways. C'est incroyable. Mais pour le reste, j'ai comme, yo, va chier, ça valait plus que ça, mais en même temps, j'ai comme genre, bro, ferme ta gueule, t'as quand même Q80, t'as pas 80 d'envie en français, là. Tu viens d'avoir un passe-droit avec tu tes l'as deux pas, gants, là, là. bro. Fait que, mais c'est pas vraiment un passe-droit parce que, yo, non seulement que j'ai fait une solide mise en scène. Absolument. T'aurais eu 90 si t'avais pas dit que c'était un faux gun. Ouais, c'est ça. Hey, elle t'a trouvé chicken. Hein? Elle a dû avec son faux gun. Ben non, mais J'enlève parce 10 que points. C'est ça, tu sais. C'est ça, c'est le faux gun. Anyways. Fait que là, il y avait quand même cette affaire-là d'acting, de vouloir performer. Mais c'était pas sur une base régulière nulle part. Hein. Depuis tantôt, Non. c'est des événements Non, c'est ponctuels. des événements. Ouais. C'est juste des événements. T'as cette propension-là, Ouais. mais t'as pas pantoute. T'étais pas à. Justement, tu disais des cours qui avaient lieu parce que t'étais cadet de l'air. Ouais. T'as pas pris, toi, des cours de théâtre. Tu t'es pas dit, je suis dans l'impro. Il y avait rien de ça. Non. Rien. Non, puis même à mon école, il n'y avait pas d'impro. OK. Il n'y avait pas d'impro, il n'y avait pas de théâtre. Fait que, tu sais, je peux pas en faire là. Ça fait que qu'est-ce qui. T'as mordu sur quoi pour que tout à coup, ça commence à être plus sérieux puis que ça t'intéresse Ben, plus? ça revenait. Il y a aussi le fait que ma blonde est vraiment gossante. C'est vrai. Vas-y, C'est parle-en. qu'elle me disait- Non, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle me disait. Non, c'est pas qu'elle est gossante, c'est qu'elle est parfaite, mais c'est juste qu'elle me disait, genre. Non, mais tu serais. Toi, t'as la même blonde depuis l'éternité, genre, c'est Ouais, ça? ouais, à peu près, là, Ouais. la nuit des temps. Mais elle me disait, tu sais, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça, tu devrais faire des cours ici. Tu sais, puis le monde, notre entourage me rappelle. Plus que tu t'en parlais à toi-même? Définitivement plus. OK, là. OK. Dans le fond, c'est moi le problème. Là. Je trouve que tout le monde est gossant, mais peut-être que c'est parce qu'ils voient un talent, mais dans le fond, tout le monde était gossant avec ça. Ah, Tout le monde, mes amis, gossants, là. OK. Ma famille, mes cousins, gossants, là. OK. Non, tu devrais, si je te verrais, se rendre, je sais comment, whatever. Pour moi, c'était inaccessible. En 95... C'était inaccessible? Ah oui, c'était inaccessible. Tu sais, y a pas, tu le vois pas, là. Tu sais pas par où passer, nécessairement, tu sais. Il dit, il faut que tu passes par juste pour rire. OK, mais comment tabarnak, est-ce que je me rends là? Je ne sais pas. L'information n'était pas là. Faut se rappeler que est-ce que j'ai 40 ans, là. J'ai 41 cette année. L'Internet n'était pas là. Mhm. Il n'était pas si évolué que ça. Ouais, mais attends une minute, là. C'est beau de dire que c'était inaccessible, genre physiquement, puis la loi de la gravité, ou tu te disais... Les deux. Les deux. Laisse-moi finir. J'ai déjà la réponse. J'ai dit les deux. OK. Non, vas-y, finis. Je déconne. Non, mais ça se peut que tu me vois venir. Non, je déconne. C'est le fameux... c'est le fameux « moi, j'ai pas ce qu'il faut Mais c'est pas juste le moi, j'ai pas ce qu'il faut. C'est que ». Non, mais ça t'habitait-tu ou pas pantoute? Je pensais pas, parce que je pensais pas que c'était accessible. OK, tu te rendais même pas à dire... Ben non, OK. j'étais zéro rendu. Genre, pour toi, c'était voler dans les airs. Il y a de quoi que... Voyons, voler dans les airs. Check. Je te donne un autre exemple. Quand j'étais à l'école, parce que je savais pas que j'avais du ADD,
trouble de déficit de l'attention, pardon, de TDA ou TDAH. TDAH. Moi, être bon à l'école, je pensais que t'étais chanceux. OK. Tu comprends? T'es né de même. Ben, moi j'étais comme... Je comprenais pas pourquoi je comprenais pas. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand mon cerveau partait durant la classe, tu t'en rends pas compte. Non, effectivement. Tu pars. Mais je sais pas combien de temps je suis parti. Ouais. Je sais pas combien de fois je suis parti. Ouais. Mais dans 1 heure, on s'est rendu compte que je pouvais partir 5 à 10 fois entre 30 secondes et 5 minutes. God damn, il reste quoi? C'est le cours au complet. C'est là. Tu comprends? C'est l'heure. Fait que moi, mais moi, je ne sais pas que je pars. Non. Je m'en rends pas compte. C'est des Mais qui a réussi à faire ce calcul-là? Moi. OK. Tu te disais, là, je viens de partir. Puis Un moment donné, je me suis mis... C'est malade. Non, peut-être que j'ai ça. Puis un moment donné, j'ai commencé à être plus conscient de qu'est-ce qui se passe autour de moi. Pourquoi je comprends pas. Ça arrive plus tard, là. Tu comprends? Des fois, la personne parlait, puis je partais, là. Puis je me suis rendu compte que je faisais ça pendant qu'elle parlait. Fait que j'étais comme... Surtout quand que je suis fatigué, quand je suis fatigué, quand je suis stressé. Fait que... Ça se fait-tu en one-on-one? Mettons, tu sais, comme là, t'es mon invité, mais Ouais. si c'était l'inverse, ça se pourrait que tout à coup, tu fasses, hein, là, je suis en train de Non, partir. ça pourrait arriver En one-on-one. en one-on-one. OK. Hier, j'étais sur le plateau de Marc Labrèche. Je reviens vers toi. Parce que j'étais un peu stressé de ma chronique. Moi, le monde parlait des fois, puis drift away. Ah oui, hein? Définitivement. OK. Pendant que les caméras tournent. Ouais, t'es là. Il faut que je fasse attention parce que si les caméras ils tournent, puis ils veulent la face, ils veulent la réaction, ils veulent du ci, ça. Mais faut que je fasse un travail pour me ramener à l'ordre. OK. OK? Fait que parce que moi, je pensais que être premier de classe, C'était, ouais. c'était la chance. C'est un cadeau, C'est comme un cadeau des dieux. Ouais. Ben, c'est un peu la même affaire pour le fame. Ah. C'est un cadeau des dieux. Je comprends. Il n'y a pas De fait porte- pour ça, mais pas moi. Exactement. Ok. Fait que moi, en 95, j'étais au secondaire 1, rencontre parents-élèves. Après la rencontre parents-élèves, ma mère est super pressée parce qu'elle fait la rencontre parents-élèves. Mais là, d'autres places à aller avant. Là, il va super tôt. On s'en va voir le premier one-man show de Anthony Cavana. Ah oui. Je suis sorti de Tu sais là. que c'était moi son gérant, ce Oui, moment. absolument. Puis, je sors de là, puis j'étais comme, je suis content pour lui. Je suis content d'avoir vu quelqu'un qui me ressemblait faire des... Puis que j'ai pu relate autant, parce que je veux pas, j'écoutais l'humour depuis que j'étais petit, OK? Les samedis de rire, dans le temps, les bye-bye, le plus vieux bye-bye que je me rappelle avoir écouté, c'est 1987. Tu comprends? Ouais. Je me rappelle des beaux dimanches à Radio-Canada qui, une fois sur deux, montraient un concert de Gilbert Bécaud avec son piano qui descendait du ciel. Puis souvent, il montrait de l'humour. Des Pauline Martin. J'ai tout vu ça. Ouais. OK? Les Foubraques. Je me rappelle tout de ça. Mhm. Fait que j'ai vu de l'humour. Right? Toute ma vie. C'était inaccessible. Fait que je vois Anthony Cavana. Je suis juste content pour lui. Je suis même pas comme, je vais faire ça plus tard. Ça t'inspire pas particulièrement, Non, mais je- tu fais comment? Je Faire, suis c'est comme, cool. asti que c'est hot. Mais quel lien que tu fais par rapport à t'es noir, il est noir? Tu fais un lien? Non, ou- mais c'est parce qu'on avait. On a des référents. Tout le monde. Il faisait des référents. Ces référents étaient vraiment forts. Fait que tout le monde les comprenait. Mais c'est parce que c'est la première fois qu'on voyait un référent de notre perspective. Je te suis. Fait que quand il imitait des Québécois, j'avais pas vu ça Ouais. de notre perspective. Je capotais ma vie. Tu comprends? C'était malin. Tu sais, quand il faisait, il y a un numéro où est-ce qu'il raconte, il dit comment différentes personnes, quand il imite le Québécois justement, qui raconte une histoire. Il fait en québécois, Oui. il fait en haïtien. Oui. Je suis comme, oh my God. Ben, il imitait son père à perfection. C'est ça que je te dis. Fait que, Anthony, juste la façon de le dire. Tony! Juste ça, j'étais comme, oui. Je peux y rire parce que, pour eux autres, ils rient parce que c'est drôle. Moi, je ris parce que je comprends. Ouais. Fait que c'était juste comme... C'est la première fois que je voyais ça. Ouais. Je comprenais les autres référents, mais le référent n'a jamais été aussi proche. Fait que j'étais juste content que ça arrive. J'étais comme, yes, OK, cool. Mais tu sors de là, puis tu t'es pas genre, oh mon Dieu, je t'ai interpellé, un faisceau de lumière. Mais C'était impossible que je fasse ça. Je te suis. C'était impossible. Et t'aurais aimé ça même, ou c'était encore là, tu y pensais même pas? C'était trop. Alors, en un mot, quand t'es à cette étape-là de ta vie, Ouais.
le c'est possible et impossible, c'est comme un peu les Non, deux c'est vecteurs pas de possible. tout. Y a pas Non, mais le- en voulant dire que c'est l'espèce de A ou B Ah, qui ouais, détermine ouais. la suite Ouais. de ta pensée. Ouais. Je Ouais. te suis. Je m'en vais là. C'est possible? Non. Ouais. Ouais. Tu t'en vas au cégep. Cool. Peux-tu être docteur? Ben non. Les notes. Ouais. Impossible. Ok. Cool. Parfait. Ok. On s'en va là. Ok. Toi, tu peux faire ça? Non. Parfait. Ça fait que t'étais un peu, toi, du genre, c'est le destin, là. Il y avait un bout de ça, quasiment. Là. Il y avait un peu du destin, j'imagine, on peut l'appeler comme ça. Mais c'est comme, il y a des gens qui sont faits pour des choses, des gens qui sont pas faits pour d'autres choses. Ouais. C'est tout. OK. Il y a des gens qui sont vraiment intelligents, puis moi, je suis un cave. Tu sais, c'est pas grave. Tu te trouvais calme? Ben oui, je suis pas intelligent. Pour vrai? Mais même encore aujourd'hui, là. Tu me niaises. Aujourd'hui, là, je veux dire, c'est l'affaire, c'est que c'est correct de pas être intelligent. Tu sais, c'est comme quand tu Tu me regardes... dis vraiment que tu te trouves... Non, mais je suis pas... Je connais T'es du monde... réputé comme un gars hyper allumé. Non, mais Excuse-moi pour le peu que je connais. je suis pas la personne la plus intelligente au monde. Je connais du monde Ben, vraiment OK, moi intelligent. non plus, là, t'as ce titre-là. je C'est dis. tout. Bon, OK. C'est tout. C'est pas une insulte, c'est pas je mets ah non, Non, je te suis. Appuie-toi sur mon sort. Non, c'est juste un fait qu'il n'est pas grave. C'est pas grave, je suis pas la personne la plus intelligente, puis c'est correct, je suis correct avec ça là. Tu sais, il y a bien des sujets que je suis un sombre imbécile, puis c'est correct. Je pense qu'il y a plus de gens qui méritent qui Je comprends gagnent exactement ce que tu à veux dire. comprendre qu'ils sont pas intelligents dans le fond. Pas expert là. de tout, là. Non, puis tu peux pas l'être là, puis c'est correct. Oui, on peut on peut parler d'un plein de sujets, même si on les connaît pas, mais en connaissance de cause que, hey, je connais pas ça. Ouais. Tu sais, Je peux me prononcer, mais je te le dis d'avance. ben, c'est je vais pas, me c'est pas un pronon- je vais me sujet. prononcer je vais me prononcer, mais de la perspective de quelqu'un qui connaît pas ça. Tu Ouais, je te suis. sais, fait que moi, je suis ouvert à la correction. Mais il reste que, je reviens quand même avec les deux Vas-y. bulles, c'est que t'étais un gars qui discartait tous ses projets entre c'est possible et c'est pas possible. oui. Donc, c'était pas ton désir de dire, moi, je vais faire ça, coûte que coûte. T'étais pas là. Mais il n'y a pas de désir. Je peux pas le faire. C'est bizarre comment que je fonctionne, là, mais je peux pas avoir le désir si je trouve ça impossible. Dans ma tête, ça marche pas. Je te suis. C'est pas possible. C'est parce que c'est pas possible, c'est quelqu'un qui te dit, il y a un adage qui dit, la personne qui dit c'est impossible devrait pas déranger celui qui est en train de le faire. Ben, c'est ça, là, ça c'est pour toi, là, ça. C'est pas pour moi, là. c'est le fun. Moi, je comprends. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, T'es devenu exactement le gars que tu... j'imagine que à force d'écouter le monde autour de moi puis à moins m'écouter, OK. tu sais, t'es le pire juge de toi-même, là. T'es la personne qui est vraiment rough sur toi, puis peut-être, tu sais, en comprenant que je suis un imbécile, Ça me fait rire quand tu dis OK. Check, ça va faire du sens en esti. En comprenant que je suis un imbécile puis que je sais pas de quoi que je parle, ben peut-être que si je parle de moi, peut-être que je sais pas de quoi que je parle. Tu as eu réellement cette réflexion? Absolument. OK. Si tu dis pas ça aujourd'hui ou hier. Non. OK. Non, Tu te dis, attends une minute. C'est le processus. Moi, j'ai des croyances. Attends une minute. Je suis peut-être un hostie de cave par rapport à ce que je pense à propos de moi. OK. Peut-être que c'est tout ce monde-là qui a raison. Ça se peut là, que j'ai tort. C'est rare T'sais, que tout le monde a tort, mais c'est juste toi qui as raison. Rare. Dans la vie, là, Rare. pas toi, là, tout le monde. Fait que je me dis, tu sais, sur un sujet, mettons, tu sais, je disais souvent, genre, tout le monde peut pas avoir tort. Là, t'es comme, non, c'est de la faute à tout le monde, c'est de la faute à ci, ouais. la faute à ça. Tu sais, mon père m'a souvent dit, là, quand tu pointes le doigt vers quelqu'un, il y a toujours 3 doigts qui pointent vers toi. Mhm. Bon, moi, c'est pour ça que je pointe de même. Mais sinon, C'est bon. un moment donné, je faisais ça dans les cadets. Qu'est-ce que vous faites? C'était parfait. C'était super autoritaire. Ouais, J'adorais en plus, ça. Faut être comme C'est ça. 4 fois plus dérangeant. 4 fois plus dérangeant. Mais l'affaire qui arrive, c'est que OK, j'ai peut-être tort sur bien les sujets. Fait que OK, j'ai peut-être tort. Puis à un moment donné, je me retourne vers moi. Puis je suis comme, ben, peut-être que j'ai tort sur ma Y a-tu un événement qui a amené ça? Je pense pas. OK. C'est de petit peu à petit peu. À un moment donné, je me suis ça a commencé un moment donné, je m'en rappelle quel âge j'avais, peut-être 28, 29. Je me suis fait un chèque à mon nom d'1 million. Hein? J'ai mis quelque part dans mon bureau. Puis de ce moment-là, à partir de ce moment-là, je commençais à penser, genre, tu sais, j'ai fait un paquet de jobs, puis clairement, les jobs de bureau, c'était pas pour moi. Bon, clairement, les autres jobs ici, tu sais, j'ai fait beaucoup de jobs dans ce temps-là. Puis là, je me suis dit, non, je suis quand même, dans tout ce que je fais, il y a de l'humour. Quand je désescalade une situation, il y a de l'humour. Pardon, quand que je parle avec mes collègues, il y a de l'humour. Il y avait tout le temps ça.
Les clients. J'étais proche. T'es fait Les rire. clients, j'ai fait rire. Je vendais avec l'humour. Je servais avec l'humour. Quand je travaillais dans un hôtel, l'hôtel Saint-James à Montréal, dans le Vieux-Montréal, il y avait de l'humour. Il y a tout le temps de l'humour. C'était tout le temps, c'était récurrent, ça revenait. Puis j'aimais ça faire des personnages. Parce que souvent, en humour, j'arrivais avec des personnages, j'arrivais avec des trucs cocasses un moment donné, tu sais. Fait que c'est comme, c'est là. Pas de trouble. Ma blonde me disait, ouais, on va faire des cours à l'école de l'humour. Je suis comme. Oh, là, ça a commencé, là. J'étais comme. On était en quelle année, là? J'ai. Ah, ben, elle m'a demandé de faire des cours à l'école de l'humour de 25 à 33, là. Que t'as fait? Non, elle m'a demandé de les faire, j'ai déjà jamais fait. OK. Surtout rendu genre à 30, je me voyais mal commencer à faire T'étais encore dans la case impossible. Pas non, là, c'était plus la case impossible, Non. c'était la case, je venais de faire du service à la clientèle, j'avais côtoyé beaucoup de gens, puis moi, dans une classe avec 20 personnes qui essayent toutes d'être le plus drôle de la classe et qui ont 19 ans pendant moi, j'en ai 30. Je suis comme, mais non. Je te suis. Mais non, j'ai pas tant le goût de me gonner que ça. Est-ce que c'est un préjugé? Probablement, parce que j'ai jamais été à l'école de l'humour, fait que je sais pas. Mais oui, j'avais un préjugé pour ça. Fait que je me suis dit, je suis sûr. Je suis passé de c'est impossible à je suis sûr qu'il y a une autre façon. Ah! Et là, c'est là qu'est arrivé le fait que j'avais déjà des jobs de sécurité à gauche, à droite. Au Pop Casse Latin, j'étais boss boy en 2011. Puis là, fait que j'ai toujours côtoyé, puis j'ai un client de la place depuis 2004. Fait que là, même avant ça, puis de fil en aiguille, dans les événements spéciaux, j'étais portier au Pop Casse Latin. Et là, le staff du Pop Casse Latin me dit « Hey, Luc, le propriétaire, il me dit « Ouais, c'est ça, il va y avoir des... on va commencer une petite soirée d'humour, là, ici, là. Une petite soirée d'humour. Hostie, tas de merde qui a downsizé ce qu'il allait... Le Chris, il savait ce qu'il allait faire, tu comprends? Ouais. Oh, Mais pourquoi il cachait ça, tu penses? Ben, parce que le projet n'était pas encore mis en branle. Ok, Lui, il est très... Quand c'est fait, c'est fait. OK, Lui, sinon, on ferme nos yeux. Non, sinon on ferme sa gueule, on va juste tâter le pouls. Il tâte le pouls, Oui, il check, oui. mais il savait très bien ce qu'il allait faire. Bon, est-ce qu'il savait à quel point ça allait révolutionner le paysage de l'humour québécois? Je le sais pas. Mais il savait qu'il allait faire plus qu'une calisse soirée d'humour. Là. Je te suis. Lui, il me dit, on va faire une petite soirée d'humour tranquille, puis 2 semaines après, la banquette, dans le fond, est arrachée, il y a un trou dans le mur. Une semaine après, l'escalier colimaçon rentre. Non, il y avait des bâches un peu partout dans le... Non, il savait ce qu'il faisait en esti, là. Quand tu vas faire un trou dans ton mur pour que ton bureau devienne une loge, parce que c'est pas des petites soirées d'humour, là, mon chum, là. T'avais des plus gros projets, là. Arrête, là. Il savait très bien ce qu'il faisait, là, tu sais. C'est bon, c'est correct, oui, y a pas de oui. problème. Mais tu sais, il le savait. OK. Fait que de là, j'étais comme, OK, je peux-tu animer ces soirées-là? Parce que j'anime des soirées de danse, puis whatever. T'animais quoi, déjà? Des battles de danse. Où? Un peu partout à Montréal. OK. Je faisais de la danse aussi. Ah. Fait que j'animais ça. Puis il m'a dit, non, on a déjà notre concept. No shit. Non, mais c'est intéressant parce qu'on entend souvent dire que il était portier, tu sais, mais je savais pas que de un, tu animais déjà, puis de deux, tu t'étais proposé. Moi, je m'étais proposé. OK. On est en janvier 2015. OK. On est en janvier 2015. Moi, quand que l'UQAM fait ce qu'on appelle, les gens en communication à l'UQAM font ce qu'on appelle les jeux de la com. Oui. Puis ils faisaient ça au Pop Casse Latin. OK. Puis ces hosties-là, ils décalissaient tout, le mobilier. C'était horrible. C'était Ouais. horrible. Spring break, là. Spring Break. Ils fêtaient leur fête de fin de jeu de la Ouais. communication. Avec beaucoup de classe. Aucune classe. Fait que nous autres, man, moi, j'étais porté là-bas, man. À un moment donné, ils sont rentrés dans la cuisine, ils ont pris de la vaisselle, ils ont collé ça en arrière. Voyons donc. Non, c'était American Project X. Là, OK. Quand que le party qui dégénère, là, Ouais. c'était ça. Le monde debout sur les tables, debout sur le bar. Luc, il tripait. Ouais. Puis là, un moment donné, il s'est dit, je suis tanné de faire ces affaires-là. T'sais. Fait qu'il a commencé à faire il fait temps pour parler avec Bellefeuille. Mais il ne nous disait pas ça. T'sais. Which is fine. Puis, c'est ça, il me dit, ouais, ils sont hors ça. C'est moi qui poussais, là, je peux-tu animer? Non.
Parfait. Parce que là, je me dis, je me suis dit, à ce moment-là, c'est là que je peux rentrer. À ce moment-là, dans le fond, moi, mon plan, avant que lui m'arrive avec cette affaire-là, mon but, c'était de faire mes cours pour devenir infirmier comme mon père, faire de l'infirmerie en agence, chose qui gagne vraiment cher, parce que mes parents avaient une agence, une agence de placement infirmier, puis que je travaillais dans cette agence-là, puis j'avais les salaires des infirmiers, right? Infirmières à Cordeau, préposés bénéficiaires. Je me dis, je vais faire ça. Je fais ça pendant 2 ans, non-stop, temps supplémentaire. Je m'achète un édifice, mettons, à revenu, genre un 8 logements. J'arrête pendant 2 ans, et là, je pars à la découverte de l'humour pour savoir comment ça fonctionne. OK, tout à coup, tu es devenu déterminé, mais pas juste Ouais, un il peu. y a vraiment un switch qui s'est fait, parce que là, ouais. je me suis dit, là, il y a, tu sais, c'est ça, il faut que je fasse faut que j'établisse un plan, là. Faut que j'établisse un plan parce que je vieillis, ma blonde fait 3 fois mon salaire. I gotta pull my weight. OK. Tu comprends? Fait que là, c'est là que je décide d'avoir ce plan-là, de retourner à l'école, c'est ça. Là, je suis en attente pour avoir mon cours. Pendant que je suis en attente pour avoir mon cours, 2014-2015, où est-ce que je travaillais au Saint James et je faisais des contrats des fois pour le pub. On me propose rien, je propose ça, on me dit non. Je dis, ben là, je suis déjà portier pour toi, pour tes événements spéciaux. Ouais. Tu vas probablement avoir besoin d'un portier, right? Quelqu'un à la porte, quelqu'un qui accueille. Il fallait que je me mette les pieds là. Puis finalement, il a dit oui. Ils m'ont appelé. Je me suis assis dans le bureau, ils m'ont proposé quelque chose. On a discuté, puis après ça, je devenais le portier du bordel. OK. Fait que ce plan-là a comme... J'allais retourner, tu sais, ma blonde. J'avais fait beaucoup de jobs de sécurité aussi, là. Puis, ma blonde était tannée parce que, tu sais, c'était dangereux, là. Tu sais, je revenais à la maison, puis je parlais de mes amis. Ouais, j'ai un de mes amis, il s'est fait poignarder dans le cou avec un crayon parce qu'il a refusé l'accès à la tu sais, ça reste des bars, ça reste... Puis l'horaire est le fun, tu finis juste à 4 h le matin. C'est ça, exactement. Ça, c'est si tout va bien. Ouais. Exactement. Ouais. C'est pas des ta job n'est pas là quand tout va bien. Ta job, c'est quand ça va pas si bien que ça. Exactement. Tout va bien jusqu'à temps que tout va pas si bien que ça. Fait que t'es un peu tanné. Fait que moi, quand je retourne à la maison, je vais être comme genre, hey, je vais être un portier. Elle a dit, God, on va-tu s'en sortir? Je pensais qu'on avait fini là, tout ça. Là, puis tout ce que j'ai dit, c'est fais-moi confiance, j'ai un plan. J'avais pas de plan. Mais j'ai dit, fais-moi confiance, j'ai un plan. Parce que il va y avoir de l'humour, là. Que ce soit une soirée d'humour, quoi que ce soit. Faut que je me mette les pieds là, juste pour savoir, juste pour comprendre l'inaccessible. Être c'est ça, dans la coulisse, là. Exactement. Puis, actually, tu me demandes s'il y avait un moment déclencheur qui fait en sorte que j'ai pensé comme ça. Ouais. Maintenant que je pense, oui. Et le moment déclencheur qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, ma blonde avait un char, on habitait ensemble, puis ses freins étaient dus. Puis c'était un char que les freins usaient prématurément. OK? Suzuki SX4, achetez pas ça. Bref. Puis à un moment donné, j'avais pas de char, j'avais pas de cash pour acheter, pour faire changer les pneus, pour les freins. Puis j'ai dit, je suis un sombre imbécile. Mais j'ai vu, en termes d'obscurité intellectuelle, oh shit, j'ai vu beaucoup plus sombre imbécile que moi être capable de changer des freins. Fait que j'ai été sur YouTube, j'ai été how to change brake, j'ai été acheter les pièces. Au lieu de me coûter 600$, ça m'a coûté 60. Aïe. J'ai fait comme, ça m'a pris 4 heures. Ouais. Parce que c'est pas ma job, je sais pas comment faire. Non, je te suis. Arrête, stop, go vidéo. Mais j'ai changé les freins, tu comprends? Puis j'étais comme... Là, ça a comme genre reformulé tout ce que je pensais qui était impossible. Ouais, c'est spécial. J'ai vu des sombres imbéciles faire ça. Ouais. Tu te dis, je suis pas dans la même gang, moi, là. Non, si ce sombre imbécile est capable, ça veut dire qu'on est au pire égal. Ou il est un peu plus intelligent que moi, mais je pense que je... Fait que là, j'ai fait comme, OK, fait que tout ce que je pense qui est impossible... C'est capoté, hein? C'est venu avec des briques de char. Des briques de char. Ouais. Tout ce que je pense qui est impossible. Puis là, j'ai commencé... je me rappelle, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à rechecker genre pas mal d'affaires que je trouvais impossibles. Faire du acting. Je fais ça. Attends, mais c'est peut-être pas si impossible que ça. Faire de la musique, faire ci, faire ça, faire de l'humour. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai fait comme, OK, ouais. Puis là, je voulais juste... Dans le fond, c'est que j'ai juste besoin de comprendre la chose.
Il n'est peut-être pas le meilleur cerveau. Il est peut-être, bon, il a peut-être ses caractéristiques de trouble de déficit de l'attention, mais je pense que si j'ajuste à ma façon de comprendre, je vais être capable de le comprendre. Puis c'est ça. C'est fou comment ton paradigme, il a comme switché, le clock. Ben, c'est peut-être juste dans l'observation, là. T'sais, Non. me dire que- T'as changé ta façon de penser. Oui, mais- Preach. ben, non. C'est-à-dire qu'il y a une priorité qui a mangé l'autre. Exactement. C'est plus ça. C'est plus aussi le fait que parce que je me trouvais un sombre imbécile, mais que j'observais, je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi. C'est que je suis comme, ouais, mais il y en a d'autres sombres imbéciles. Ouais. Il y en a, tu sais, j'en ai vu, là, qui sont capables. Là. Ouais. Fait que je pense que même en étant ce que je suis, je peux le faire pareil, tu sais. Ça fait que c'est quand que t'as fait ton premier vrai stand-up. Pas animé. Un vrai stand-up que tu dis là, je suis devant du monde. Le mercredi 14 octobre 2015. OK. C'était quoi le contexte? Le premier open mic du Bordel Comedy Club. Vraiment? Ouais. Tu t'es pointé direct. Ben, je me suis pas pointé. Mais tout le monde que... du bordel savait que c'était toi qui étais le doorman. Oui, absolument. T'étais Là, pas un non, mais là, je inconnu travaillais là. de- C'est juste qu'un des premiers... à un moment donné, je vois Mike Ward qui arrive. Il est avec sa blonde en juillet. Puis là, ça prend fois que je le vois au bordel. Qui vient au bordel voir un show, faire un show, peu importe. Puis je le croise. Puis évidemment, c'est la seule personne qui me dit ça. Ben, c'est le seul gars de tout le monde qui s'est présenté puis qui a dit son nom. OK. Puis qui m'a demandé le mien. OK. Puis qui s'en est rappelé. Puis après ça, quand il est repassé la deuxième fois, j'ai demandé s'il y avait... si je fais où est-ce que je vais commencer à faire de l'humour en anglais. Je voulais commencer à faire de l'humour en anglais, pas parce que j'aime pas la langue française, c'est juste parce que je voulais me dissocier du bordel. Je voulais pas que les gens disent comme on le sait bien, les passe-droits. OK. Je voulais venir d'ailleurs, me roder ailleurs, puis si je viens au bordel, je pète tout. Dans ma tête, j'étais comme, si je vais faire de l'humour ailleurs, je vais me roder ailleurs. Là, je vais arriver au bordel, je Je te suis. vais tout péter. Ils le sauront pas, je vais garder ça incognito. Ils le sauront pas. Puis quand que je vais arriver sur le stage, là, en anglais, ils disent when I come correct. Là. Je vais arriver là, une tonne de briques. Puis finalement, c'est Mike qui me dit, ouais, finalement, va pas où est-ce que je t'ai dit d'aller. Et on va commencer open mic ici. Commence où est-ce que tu commences à travailler. OK. Sachant pas que je savais pas que c'était genre un de ses rêves d'avoir un comédie club où est-ce que du staff fait aussi de l'humour. Lui, il trouve ça super hot. Ouais. J'avais aucune idée de ça. OK. Fait qu'elle dit commence au bordel. On m'a booké là. J'ai été faire ma job. Mike était là. Ce qui est décisif, c'est pas la première fois qu'il m'a mis sur le stage, c'est la deuxième fois. Parce que la deuxième fois, c'était 6 semaines. Moi, je l'ai remonté sur le stage 6 semaines après ma première fois. Puis à 5 semaines, je suis portier. Là, pendant l'open mic, là, je suis là, je travaille, je suis dans la salle, j'ai pas l'intention. Je monte sur le stage la semaine d'après. Ouais. Mais là, je suis là, je suis au Ben oui. mic, je suis comme... Puis là, je vois Michel rentrer dans la salle. Oh shit, Michel. Michel Grenier, gérant mic, qui s'assoit à côté de moi. Salut, ça va? Eric, j'étais Eric dans le temps, tu sais. On voit un gars qui est sur le stage. Ça va super bien pendant 3 minutes. À 4 minutes, habituellement, il y a la lumière rouge qui s'allume pour dire qu'il te reste 1 minute. La lumière ne s'allume pas parce que c'est 3 minutes. Le gars, il n'a plus rien à dire. Puis il dit, je vais continuer à improviser. Et là, shit show, là. Ça Crash va, and burn. Oh ouais, crash and burn, là. Puis là, Michel, il va il se passe vers moi, puis il fait comme, il aurait dû arrêter à 3 minutes. Quand t'as plus rien à dire, tu fermes ta gueule, puis tu te décalisses. Je suis comme, alright. Mike, il rentre, je vais voir Mike. J'ai dit what's up. Il me dit t'as-tu performé à soir? Je suis comme non, j'ai pas performé. Non, j'ai. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bro? C'est la première fois que quelqu'un limite de même quand il coupe top quand Mais ça non, mais passe. c'est une sonorité, c'est vrai. T'as-tu été sur le. Excuse. Parce que tout le monde qui limite. Non, mais c'est pas parce que je le connais depuis 25 ans. Ouais, je sais. C'est parce que c'est la première fois que quelqu'un, quand il limite, je trouve, en tout cas. Mais je ça me fait suis- partie de c'est sa écœurant. personnalité, Ouais, c'est ça. Non, mais c'est le malade. petit doigt comme ça, il pointe de même, il pointe pas de même, il pointe de même. Toi, Marc, toi, tu mets-tu de quoi sur ta tête pour que ça chaîne de même? Tu sais, il y a une petite hésitation. Anyway. OK. Sorry for that. Non, non, Tu m'as vraiment...
Je l'ai pas vu venir dire, oh, c'est bon. OK. Donc, il dit quoi? Il dit, t'as-tu performé? On est à 50. Oui. T'as déjà performé? Je dis non, man, je performe la semaine prochaine. Ouais. T'es comme, ok, parfait. À déranger si je te présente. Je suis comme, je sais pas ce que ça veut dire, moi, Chris. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Ouais. C'est chez vous ici, moi, je fais juste travailler. J'étais un employé, t'as pas rien à me demander, mon chum, tu sais. Il embarque sur le stage, puis en fond, il fait juste dire, il se fait nommer, puis il embarque sur le stage, puis il dit. J'ai rien préparé, mais je voulais juste vous dire merci. Parce que, tu sais, c'est le fun que vous veniez à des open mic. Moi, je trouve que... je trouve que l'open mic, c'est comme le cœur d'un comedy club. Puis on rencontre un paquet de monde. C'est vraiment le fun. Moi, j'ai rencontré quelqu'un ici. Il est vraiment le fun. C'est un peu notre mascotte. C'est Éric Le Portier. Éric, bonne main d'applaudissement à Éric. Éric monte sur le stage. Puis là, moi, je monte sur le stage. Puis, tu sais, je prends mes applaudissements. Je suis comme... Merci. Puis là, je me recule pour le laisser parler. Parce que Chris, puis il est plus là. Il a collé son camp. Fait que là, moi, je le cherche, puis il est à côté de la console. Je le vois qu'il s'assoit, il me regarde, il fait... Puis je suis comme... Tout le monde... Mais c'est juste moi, l'épais, qui a pas vu ça. Non. Hein? Tout le monde sait très bien. Tout le monde oui. a vu ce qui se passait. Tout le monde se met à rire. Je suis comme, OK, je comprends qu'est-ce qui se passe. C'est malin. Fait que là, je commence ma première bit sur... Bon, je commence mon premier bit sur ce que j'avais préparé à pseudo. J'improvise là-dessus. Comme quand j'étais petit cul devant la classe. Puis qu'on m'a mis sur le spot. Non, tu vas me faire croire que t'as vu ça. Après. OK, après. Après, j'ai Parce que fait... là, c'est comme... Sinon, on a créé Hollywood, là. Non, mais après, quand je suis sorti de stage, oui. rendu chez nous, j'ai Oui. fait... Incroyable. Wow. Back to the future. Mais comme le petit cul, c'est comme ça. Ça a l'air Hollywood, vraiment, mais c'était ça pareil. Ouais. Je me suis fait mettre sur le spot. Ouais. C'est J'ai vrai. arrivé sur le stage. J'ai fait mon affaire. Premier sujet. Deuxième... Ça va être encore plus Hollywood que ça, mais je te jure, ça s'est vraiment passé. Ouais, je te crois. Deuxième sujet, j'embarque, ça va bien, ça rit. J'ai un gros rire. Je me lève la tête, la lumière allume pas. J'entends Michel, si t'as plus rien à dire, décalisse. Hey, merci tout le monde, c'est tout pour moi. Puis je suis parti sur un high. Parfait. C'était... Boum! Chef kiss, là, Aïe, tu comprends? Je débarque, Mike vient me voir, fait comme, viens ici, il faut que je te parle. Je suis comme, ouais, what's up? T'es vraiment bon, mais faut que t'en fasses plus. Je suis comme, OK, mais je veux bien en faire plus. Ouais, pas aux 6 semaines. Je veux bien en faire plus, mais je travaille tout le temps ici. Je peux pas, moi, prendre off comme je veux pour aller faire de l'humour, là. Ouais. Je travaille ici, là. J'ai un contrat, là, moi, Ouais. ici, là, puis il est fait comme parfait. Tu vas devenir le chroniqueur du open mic. À chaque semaine, tu me fais un nouveau 5 minutes, mais je veux un nouveau 5 minutes. Un bon en plus. Je fais comme, shit. Fuck, oui, esti. Ben oui, c'est super. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire ça. C'est là que ça a commencé. C'est malade. Ouais. Fait que là, c'est quoi après les événements spéciaux? Parce que là, récemment, j'entends parler de au Gala Dynastie. Tu sais, bon, Ouais. cette espèce de progression-là, là, comment tu l'as vécu? Essentiellement parce que mon cerveau est fait de la façon qu'il est fait. Ici, il faut tout le temps que ça soit entertain. Fait que faut que je fasse plusieurs choses. Fait que je commence en 2015, pendant que je fais l'open mic, je commence à faire ma chaîne YouTube. 2015, pardon, Oui. c'est 2005, je pense. 2015, je commence à faire Tout seul ou avec ton partenaire? avec mon partner. OK. Lui, il était déjà là? Ben, lui était dans la danse aussi Ok. avec moi. C'est pas un gars que je connaissais. C'est un gars que je connaissais qui venait d'Ottawa, là, qui venait compétitionner, puis good for him. Là. OK. On se croisait dans les battles de danse, là, on se faisait un nod, là, mais je le connais pas, ce gars-là. T'sais. À un moment donné, par contre, il faisait les recaps, les récapitulatifs vidéo des événements que j'animais. OK. Puis j'aimais vraiment sa production, je l'aimais vraiment beaucoup. T'sais. Puis à un moment donné, je l'ai appelé pour qu'il fasse un demo reel qu'on appelle, là, un démo de moi qui danse. Ouais. Je l'ai filmé avec une de mes amies, c'est lui qui filmait, c'est lui qui a fait l'édit, ça a super bien été. Il m'a appelé sur un de ses projets, ça a bien été aussi. Puis après ce projet-là, j'ai dit, hey, pour de vrai, j'ai l'impression que j'ai des affaires à dire. Je te paierais pour que tu filmes ça, que tu édites ça, puis je mettrais ça sur ma chaîne YouTube. Puis il m'a dit non. J'étais comme, OK, pas trop bon, gars, c'est chill, je comprends ça, man. Mais il dit, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi aussi, je veux faire ça. Fait pourquoi qu'on le fait pas à deux? Tu sais, je veux dire, ça travaille bien, on a des bonnes idées ensemble, on est capable de travailler. Pourquoi qu'on ferait pas ça à deux? Fait qu'on a commencé à faire ça à deux, avec un doute que je connais à peine, que je connais pas du tout. OK. Je connais pas son nom de famille. Là. Sérieux, là? J'ai aucune idée c'est qui. Je sais qu'il s'appelle Abba, qui vient d'Ottawa. That's it. C'est tout ce que je sais.
Commence à faire 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Ça, c'est en 2015. Ça, c'est en 2015. Les vidéos de... Du commentary, on parlait de différentes affaires, on cherchait un peu, tu sais. Fait que qu'est-ce qui nous passait par la tête. En anglais? En anglais et en français. OK. On faisait des trucs en français, c'est juste qu'à un moment donné, on a dit, on veut un plus gros marché. Fait qu'on a commencé à juste faire ça en anglais. OK. Malheureusement, le contenu québécois s'exporte très mal. Ouais. Surtout si tu fais des affaires nichées montréalaises, ça va mal s'exporter. Fait qu'on a dit, on veut juste un plus gros, une plus grosse part du marché. T'sais, pour la même raison que Céline Dion chante en anglais. Ça fait que là, donc ça, c'est en 2015. Exactement. Quand est-ce que tu vois tout à coup les chiffres monter? Il y a eu plusieurs événements. Il y a eu un événement, genre, je ne me rappelle plus quand, mais c'était pour le 375e de Montréal. On a commenté sur la vidéo que Gilbert Rozon et Éric Salvaille, deux chers personnages, ils parlaient de C'est ça Montréal. Puis ils montraient Montréal. Puis Montréal, moi, c'était pas le Montréal que moi, je connais. OK. Mais j'étais pas surpris de ça. Parce que leur message, dans le fond, dans cette vidéo-là, je suis comme, oui, mais je suis pas surpris. Si tu regardes la télévision est aussi blanche que leur message. Et à qui est-ce qu'ils veulent vendre les fêtes du 375e? C'est pas à nous qu'ils parlent. C'est pas à nous qu'ils veulent vendre ça. C'est au monde qui habite pas à Montréal. Venez voir Montréal pour ci pis ça. Fait que c'est pas à nous qu'ils s'adressent. Fait que quand ils montent Montréal, c'est pas nous qui vont mettre de l'avant. Ça, c'était ma façon de penser. Puis cette vidéo-là, je voulais même pas la faire parce que j'étais tanné de parler de ça. J'étais comme un trop plein, toujours parler de diversité, toujours parler de diversité. J'étais tanné, c'est juste ça. On en parlait dans le temps, puis regarde, mais on en parle encore aujourd'hui, tu sais. Encore de plus belle. Fait que j'étais comme, tu sais, j'avais mis pas une croix, mais j'avais fait comme, ils sont pas intéressés à nous avoir. Je trouve que ces gens-là, les gens qui sont en haut, peu importe, les grands décideurs, ils nous doivent rien. Fait que d'arriver puis de chialer comme ça, je comprends pourquoi on chiale les sous-sous. Je suis pour la représentativité, mais à la place, j'aime mieux me concentrer sur mes affaires puis faire mes propres plateformes, mes propres trucs de la façon que je veux faire. Essentiellement, c'est que j'ai commencé à faire un YouTube pour ça parce que je voyais pas mon opinion dehors. Ouais. Fait que je me suis dit, je vais commencer à mettre mon opinion dehors. Je te suis. Fait qu'au lieu de faire comme, il n'y en a pas. Ouais. Puis je comprends pourquoi les gens chialent, mais je vais juste plus faire ça. J'ai essayé de faire autre chose. C'est que tu me dis qu'au début de ça, tu étais aussi très sollicité pour être le porte-parole. Okay, non, c'est pas que j'étais sollicité, c'est qu'on en parlait beaucoup, c'est que dans ma communauté, on s'attendait-tu que tu allais parler de ça nécessairement? On était un peu tout le monde. Au début, j'étais pas si gros que ça, tu sais, c'est juste que là, on en a parlé, puis tu regardes la vidéo aujourd'hui, là, puis je suis très eye roll, là. Je suis très genre, mais oui, mais c'est ci, puis c'est ça, puis nanana, blablabla. Puis moi, tu sais, souvent, on est genre vraiment des antipodes, moi, puis Abba, tu sais. Mais lui, il trouvait ça vraiment spécial. Il trouvait ça spécial, le Québec. Lui, c'est un gars d'Ottawa. Fait qu'il arrive ici, puis c'est comme ça. C'est très ségrégué, si on peut dire. Il trouvait ça vraiment weird quand même. Fait que finalement, ça a fait un hit. Puis on était supposé avoir un show d'humour un peu après. Nous, on bookait des shows d'humour, mettons, genre au pub McLean sur Peel, là. Que je connais bien, je vais souvent. McLean sur Peel, là, proche de mettons, CBC, exactement. Absolument. Au deuxième étage, on avait un show d'humour. Ouais. Il rentre 60 personnes, là. Et là, le monde va sur nos réseaux sociaux et voit qu'on a un show d'humour, puis ils ont aimé notre vidéo, puis ça fait le tour du Québec. Ils sont comme, on va à son show d'humour, Puis là, moi, je commence à pogner panique parce que je veux pas refuser du monde à la porte. T'sais, ça me ferait chier que le monde n'ait pas accès à notre humour, puis qu'ils veulent venir, puis ils peuvent pas. Fait que là, je fais comme, il faut qu'on annule le show à Bob. Il est pas down. Je suis comme, faut qu'on annule le show. Faut qu'on se remette, puis qu'on vende des billets. Fait que finalement, genre, on vend des billets sur Eventbrite. On book les catacombes. Ah, OK. Quand c'est sold out, c'est sold out. Tout le monde a l'information, c'est sold out. C'est que toi, tu avais vraiment une hantise que du monde arrive, puis genre, ils se sont déplacés. Je voulais pas que ça arrive. OK. Ouais. En plus, j'ai commencé à être portier au bordel, que c'est très des billets à l'avance, puis quand c'est sold out, c'est sold out. Vous savez, fait, moi, j'avais ce souci du détail-là, que j'ai commencé à faire l'humour en français, où est-ce qu'ils traitent leur scène d'humour. Les francophones à Montréal traitent, au Québec, traitent beaucoup mieux leur scène d'humour qu'en anglais, chose que Abba avait comme exemple. Le côté anglophone, était comme genre, man, whatever. Je suis comme, non. En anglais, dans les bars, man, t'es l'aide cuisinier là, quand tu fais du stand-up. J'étais comme, on peut juste maximiser comme ça, puis on peut mieux prévoir nos affaires.
On peut faire une deuxième représentation, chose qu'on a faite. Fait que là, on a Mais fait- lui, c'était pas un stand-up pantoute. Oui, on a commencé à faire du stand-up. Parce lui, que en tu me le anglais. décrivais Lui- comme le... Lui en anglais, Ah. quand on a commencé à faire les vidéos, un moment donné, il me l'a pas dit. On n'est pas amis. Fait qu'on, C'est quoi on- qui frappe demain? C'est-tu ton père? Ouais, Ah c'est oui. vrai. Ouais, OK. Lui, il faisait de l'humour de son bord en anglais, mais il n'avait pas dit un moment, on se l'est, tu sais. On s'est dit qu'il était comme genre, ouais, j'ai commencé à faire un show, à faire de l'humour. Je pense que je ferais un show d'humour. J'étais comme. Moi aussi, j'ai commencé à faire de l'humour. Quand c'était Ouais, facile. c'est drôle. Puis là, c'est là qu'on a commencé à faire ça. Fait qu'il faisait de l'humour. Fait que moi, je voulais juste un peu plus faire ça comme moi je le connaissais, tu sais. Puis c'est ça. Après ça, on a fait d'autres vidéos qui ont été reprises par d'autres chaînes, comme World Star Hip Hop. Je me rappelle la première vidéo qu'on a faite. Ça parle de fil en aiguille. Puis maintenant, on a juste fait comme. Les vidéos qu'on fait en français marchent moins bien. Fait qu'on va juste faire de l'anglais. Ça, quand est-ce que ça arrive, cette décision-là? Je pense Rapidement que ou... 2016-2017. Tu as qu'un an ou deux après que tu as commencé. Ouais, 2016, non, 2 ans après, Bon. ouais, quand j'ai commencé à juste faire ça. Et là, après ça, je suppose que là, tu as vu un solide boom dans les... Non, dans pas les... nécessairement. C'était Non? c'était constant. OK. C'était constant. Tu mais montais tout le temps? On montait tout le temps, mais de façon constante. OK. Tu sais, jusqu'à arriver sur YouTube, faire c'est très difficile. Avoir beaucoup de following, là, c'est vraiment difficile Il y a pour du comprendre monde. l'algorithme. Fait que là, Ouais. genre, jusqu'à Qui s'occupait de ça? nous, Toi puis Abba. ouais, OK. Vous gossez dans la plateforme. gosser, savoir comment ça fonctionne, lire. Beaucoup plus à bas, ça, il faut le dire. OK. Vous êtes les deux admins, là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, pas encore à ce jour, tu sais. Les chiffres actuellement, c'est quoi? Les chiffres de visionnement, c'est quoi? On a 1,980 000 abonnés. 1 980 000, soit 1,9 million. Presque 2 millions d'abonnés? 2 millions d'abonnés. La moitié des personnes qui nous regardent ne sont pas abonnés. OK. Ce qui veut dire qu'il y a à peu près 4 millions de personnes qui nous regardent. Ouais. 50% des personnes qui nous regardent, donc de ce 4 millions-là, sont dans les États-Unis. Donc, essentiellement, c'est que je suis plus connu aux États-Unis qu'au Québec. Ouais. Weird. 27 millions de views par mois. Par mois. Ouais. Ça, c'est steady. Ouais. 3,1 millions d'heures d'écoute dans les derniers 28 jours. C'est à peu près ça, les stats, là. C'est énorme. Je veux pas te contrementir, mais c'est pas mal ça, les stats, là. C'est pas mal dans ces realms-là, là. Puis ça se maintient ou c'est même encore en progression? C'est en progression. Wow. Je pense que d'ici juin, on va arriver à 2 millions, là. D'ici mi-juin, on devrait arriver à 1. Puis c'est quoi, toi, versus la compétition dans le contenu que tu fais? C'est quoi que tu fais qui se distingue par rapport à des podcasts similaires? Ben, déjà, je considère pas que c'est un podcast. Je considère que c'est juste vraiment des capsules on appelle ça du social commentary. OK. Donc, on commente sur la vie. J'imagine que c'est le mix entre l'humour et aussi le fait qu'on est genre... On essaie d'avoir les deux côtés de la médaille. On essaie de ne pas avoir d'agenda. On essaie d'être fair. C'est sûr que tout le monde a des billets. C'est sûr. Sauf qu'on veut... on veut ouvrir la conversation. Pas dire comment penser aux gens, mais on essaie le plus possible de faire comme... Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Puis quand on n'est pas d'accord, on n'est pas deux personnes. Souvent, là, c'est comme... Le channel, c'est leur identité, puis on va dans la direction de l'identité du channel. Oui. Ou est-ce que si je suis pas d'accord avec lui, je le dis, là. Ouais. Pas d'accord. Puis souvent, ça arrive, puis on regarde dans le cam, là, puis on discute. Puis l'affaire, c'est qu'on est capable, dans ce temps du monde où est-ce qu'on est beaucoup dans les extrêmes, on est beaucoup dans c'est ça, trop dans les extrêmes. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu es un con, whatever. Nous, on est capable de faire comme, let's agree to disagree. Ouais. Je suis capable de te respecter pareil si on n'est pas d'accord, puis c'est correct. Puis quand tu vas-y, Excuse-moi, si je peux me permettre, une de vos forces, Vas-y, c'est que bro. vous êtes ancré dans le quotidien aussi, tu sais. C'est Ouais. que vous parlez des sujets de l'heure. Ouais, Une de vos de forces, l'heure. c'est genre, dans la journée, il s'est parlé quelque chose, le soir, vous avez une vidéo, fait que Absolument. vous pognez les bulles Absolument. de nouvelles aux 2-3 jours. Absolument. C'est sûr qu'on a beaucoup de vidéos qui sont cannées. Genre, on filme probablement 3 à 4 fois par semaine. On fait 3 vidéos par fois qu'on filme. On sort 5 vidéos par semaine. Wow.
Sauf que c'est quelque chose qui arrive qu'on appelle time sensitive, on le sort tout de suite. Ça, je t'avais compté à toi, right? Ouais, exact. Mais je comptais à toi, puis tes téléspectateurs, tes socio-spectateurs. Les abonnés. Tes abonnés. Quand s'est passé la fameuse claque de Will Smith, Oui. la fameuse claque de Will Smith, moi, j'étais dans un bar quand ça s'est passé. Mm-hmm. J'étais dans un bar, on avait filmé la journée, j'avais fait d'autres choses, puis le soir, je suis dans un bar, de chillac des amis, puis le show Marcus, le chef de la sécurité du Marcus vient me voir, puis c'est un gars que je connais, tu sais. Security guys, you know. Puis là, il me montre ce qui se passe. La claque qui vient d'arriver, je fais comme, oh shit. Je texte à bas, mon partner. Je dis, yo, Will a frappé Chris Rock aux Oscars. Je mets ça là. Continue à parler. Je mets un message texte. Yo, faut qu'on filme là. C'est comme un bad fun, là. C'était cœur, hein? C'est comme un bad fun. Je suis comme, hey, je reviens. Je suis parti 45 minutes. J'arrive chez eux. Là, qu'est-ce qu'on fait pendant Il reste où, lui? Il reste en dessous du pont, genre, tu sais. OK. En dessous du pont, dans le village, là. Ouais. Et là, on est en train de checker. Qu'est-ce qu'il se dit? C'est-tu un hoax? C'est-tu vrai? C'est-tu faux? C'est-tu arrangé avec le gars des vous? Non, ça n'a pas l'air. J'ai un autre angle de caméra. Parfait, envoie-le-moi. Ah ouais, parfait, angle de la caméra. Ça n'a pas de l'air. Non, check ça. OK, on a une vidéo de sa face après. C'est pas faux. OK, on passe de quoi? Pourquoi c'est arrivé? Ah, OK, il y a telle affaire. La relation de Will Smith avec... On fait un 10 minutes comme ça. Ouais. La relation de Will Smith, on fait un brainstorm. Parfait. Ouvre la caméra. Let's go. On filme. Pow. On dit nos affaires. On dit nos trucs. On relaxe. On finit ça. Parfait. Il prend ça. Il monte ça. Je retourne au bar. C'est capoté. Faut que je paye mon bill. Je comprends. Pas laisser mes amis là, tu comprends? Fait que là, je paye mon bill. À minuit le soir, la vidéo, elle sort. Fait qu'à minuit, notre vidéo sort. Ouais. On était une des premières social commentary à sortir. Je pense le premier, là, Ouais. en toute humilité. Ah oui, c'est très possible. Mais on était vraiment un des premiers à minuit. Le lendemain, à 1h de l'après-midi, il y avait 1 million de views dessus. Cette vidéo-là, c'était 15 000 US de revenus. Ouais. Un vidéo. Aïe, aïe. Sans compter la publicité qu'on a mise dessus. Ouais. Fait Fait que que quand tu as vu tous ces chiffres-là monter, puis que tu t'es dit, man, je vais vraiment, tu sais, là, on va cultiver ça parce que je vais vivre de ça. C'est quoi le feeling? ben, C'est quoi le feeling d'avoir mis le doigt sur un truc? Mon premier chèque, je l'ai eu en 2019. Je l'ai mis en 2019, je m'en ai... Fait que c'est 4 ans avant que tu aies un premier chèque. Ouais. Ben, faut comprendre YouTube, faut comprendre comment ça fonctionne. Non, mais Faut juste pour comprendre- ceux qui se disent, Je ah, sais. c'est le fun Non, YouTube non. millionnaire. Faut comprendre l'algorithme. C'est pas parce que t'as des views que tu vas te faire payer. Ouais. Là, il y a 10 000 mots qui sont bannis. Que si tu dis... Tu savais pas ça, 10 000 mots? Il y a 10 000 mots que si tu dis, tu vas te faire démonétiser. Ouais. Je peux pas dire féminisme, je dis womanism. Je te On suis. tweak le Ouais. mot. On a un lexique, nos followers ont, et nous, on a notre inside joke de Oui, lexique. parce que brûle-moi pas, là. Non, c'est ça, womanism. Ouais. Tu sais, mettons, si on prend notre relation non consentante, on parle de grape et pas l'autre mot que t'enlèves léger. Je te suis. Si je parle de suicide, Oui. self-delete. OK. Si Ok. je parle de red rum, c'est Oui. murder. Oui. Tu comprends? Ouais. Ben, red rum, beaucoup de YouTubers disent red rum. Nous, on va dire Epstein. You got Epstein. Je comprends. fait. Je Epstein. comprends. Ou, mettons encore pour encore grape, on va dire that person got Weinstein. On va... Puis ça, c'est la pointe de l'iceberg de tout ce qu'il faut que de tu... tout ce qu'il faut que tu changes. Ouais, ouais, exactement. ouais. Tu sais, Est-ce que... Oui, excuse. dans la façon que je dis motherfucker, je dis motherfucker. OK. Parce que le logiciel ne comprend pas ça. Motherfucker. Tout le monde a compris. Mais moi, t'es tout en train de me brûler, là. C'est ça que je Non, comprends. t'inquiète. Parce que tu le fais en français. Ah, OK. C'est moins pire. Ah oui? Ouais. Non, mais anyway, je le monétise pas. Fait que... Mais c'est vraiment moins pire. Vas-y, crie-moi après. Non, jamais. Mais par contre, ce temps-là, est-ce qu'il est en contradiction avec ta job d'humoriste que tu continues de faire? Je vais te faire un beau compliment d'ailleurs. Olivier Millefeuille, ici, qui évidemment fait tous les épisodes avec moi. Ouais. Il me parlait de toi parce qu'on s'est vu cette semaine, qu'on a Ouais. enregistré Les Denis. Excellent épisode, c'est super. Puis je suis excellent avec toi d'ailleurs, je te dis tout de suite live, là, c'est vraiment intéressant. Pas vrai. Puis il disait, Preach, moi je le trouve, tabarouette, il fait du stand-up, il pourrait juste faire sa chaîne. Je vois que tu as beaucoup de respect de la part de la crowd humour, mais je t'entends pas me parler de ton éventuel show à toi.
Ben, parce que je relaxe. Je chill, je Ça, regarde. tu y tiens pas Je suis maintenant? je suis pas pressé. OK. C'est pas que j'y tiens pas, c'est que je suis pas pressé. J'ai encore des affaires à checker. Tu sais, moi, là, quand j'ai fait la tournée avec Mike, là, quand j'étais en première partie, ça, pour moi, c'est mon stage payé. Là, j'étais encore en train de découvrir. La pandémie m'a quand même beaucoup affecté, point de vue, puis je suis pas le seul, là, point de vue écriture. C'était rough d'écrire durant la pandémie. Puis il n'y avait rien qui se passe. Quand tu te bases, je commence là, à réécrire le seul numéro que j'ai écrit durant la pandémie. C'est le numéro, là, sa vieillesse, là, sur vieillir. Parce que j'ai eu 40. Ça, c'était un truc qui s'est passé durant la pandémie, puis je parle de ça. Mais sinon, je commence à avoir des flashs. Là, puis je sais que beaucoup de mes collègues, ça a été rough, tu sais. Rien à mordre, là. C'était vide, là. C'était... Puis pour mon one-man show, je sais pas, je suis encore en train de... Est-ce que je fais toutes les jokes que j'ai déjà faites? Non, Que je te le beaucoup dis de tout de monde, suite. que beaucoup de monde n'ont pas vu. Mais c'est pas grave. Mais moi, ça me tente plus de les faire. Puis, sais-tu quoi? Il y a quelque chose dans une vieille joke. Non, il y a plus, Je l'ai il y a trop plus vu, ça. là. Il n'y a plus ça. Tu sais, peut-être qu'il va y avoir des petites passes d'autres jokes pour faire des segways. Mais je veux dire, Oli peut performer au moins 4 de mes numéros back-to-back from A to Z. Là. Ouais. Mais je le fais, c'est pour ça que j'ai sorti 1 heure. d'ailleurs. Exactement. C'est hot. Ouais. Il dit, t'es curieux comment j'ai sauté les étapes. mais c'est parce que Olivier est au son et à la porte au Bordel Comedy Club. Je dis à la porte, il n'est pas à la porte, c'est juste que s'il se passe de quoi, j'espère que tu sautes parce que tu fais 6 pieds 1000. Help! Help, please! Mais l'affaire qui arrive, c'est que c'était la même affaire avec moi. On a vu là, des numéros, là. Et On a vu tous les angles. Mais ça aide. Ça aide. Mais on a vu. Non, mais c'est parce que c'est une banque incroyable. On a vu tous les angles de beaucoup de numéros qui passent là. C'est une école incroyable. T'as-tu fait l'école de l'humour? Ouais. Mais pour moi, la pandémie, je veux dire, le bordel, c'est ma deuxième école depuis la pandémie, tu sais, pour juste être reconnecté. Puis j'en parlais hier au bordel dans les loges, de comme, il y a quelqu'un qui était comme, c'est qui a la joke, ça a baleine déjà? J'étais comme, Martin Petit. Tu fais comme, j'ai C'est le bibliothécaire des jokes du bordel. Je te jure que oui, mon gars. Ça peut jouer des tours parce que des fois, genre, tu internalises des jokes que tu as déjà entendus. Il faut que tu fasses vraiment bien attention à ça. Ouais. Mais sinon, yo. Ça fait que donc, pour revenir à ton projet de show, il n'est pas clair, il n'est pas, clair. Il est pas désiré à court terme. C'est pas... Ben, pour moi, non, je suis pas pressé. Je te suis. J'ai pas cette presse-là de... Et spécialement que ça va très bien. Puis je pense que mon revenu d'humour constitue 1% de mon revenu. Tu sais, comme, il y a personne qui peut actually dire « Ah ouais, mais il fait juste ça pour l'argent » ou « Il fait ça. Il aime pas vraiment ça. » Si je suis là, parce que j'aime ça en tabarnak. Ouais. Parce que je suis pas obligé d'être là. Non, je te suis. Je pourrais me consacrer à faire autre chose, puis, tu sais, même plus lucratif, là. Je suis pas... Mais j'aime ça. C'est le fun. C'est quoi ton agenda, mettons, pour l'été? T'as-tu un agenda de show? Cet été, j'ai pris ça un peu plus relax, parce que c'est comme le premier été que... À cause de la pandémie, quand on était en pandémie, là... On savait pas là, quand est-ce que... Ça ouvrait l'été, mais on savait pas quand est-ce que c'était la shutdown. Ou c'était très incertain. Fait que on se bouquait. On se bouquait en esti. Là, je vais essayer de profiter un peu plus de mon été, relaxer. Je suis sur le show d'Anthony Cavana cet été. À Comédia Québec. Parce que l'année passée, j'avais dit non. J'étais quand même fatigué. OK. Puis là, il me le demande cette année. Yo, ferme ta gueule, vas-y. Là. C'est un honneur pour moi d'y aller, fait que je vais y aller. Ton format d'équipe, c'est quoi? Mon format d'équipe. C'est qui ton équipe? Ah, j'ai une gérante qui est ma meilleure amie. OK. Elle gère mon agenda. Tu sais, faut que tu saches tes forces, tes faiblesses. Là. Ça, la première force que tu as, c'est savoir dans quoi que t'es pas bon. Puis déléguer à une personne qui fait ça. Ouais. Moi, là, gérer un agenda, là, non. Non, puis je sais que ça a peut-être l'air péteux de brou, whatever, là, qu'il y a des fois du monde qui m'appelle pour juste des open mic, là, puis je suis comme, parle à mon agente. C'est pas parce que je veux, genre, je suis au-dessus de ça. Non. C'est parce non, à vrai dire, c'est un service que tu rends. Je te rends ce service-là que tu as parlé à mon agence parce que je veux y aller à ta soirée. Ouais. Je veux
pas être double book, Non. triple book. Ouais. Je veux pas Non, je te gérer suis. ça. Je veux pas gérer faire des factures. Je veux pas gérer des cachets. Je veux rien faire de... Je veux rien savoir de ça. Mon motto, là, mon slogan, c'est I come, I fuck shit up, I get the fuck out. C'est ça. Moi, j'arrive, je performe. Le soir, avant de m'endormir, je regarde mon agenda du lendemain, où est-ce qu'il faut que je sois, je le mets, that's it, là. Mais ça apparaît magiquement dans Oui. mon agenda. C'est parfait. Ouais. J'ai juste besoin de me pointer comme ça. Tu sais, avoir le cerveau que j'ai, ADD, tu penses à... Je peux pas me permettre de penser à 1000 choses. Non. Ça, avoir ce poids-là sur mes épaules, va faire que mon cerveau, C'est clair. pendant que Puis je tu vas y te parle, penser 12 fois. exactement, Ouais. va faire que pendant que je suis en train de performer, je zone out. Et là, je peux pas performer. Tu comprends? Avec le following que tu as, est-ce que tu prendrais néanmoins un producteur pour faire un show ou tu irais à la mic en disant, garde, anyway? J'ai beaucoup de misère avec les producteurs. Mais Vraiment? ça dépend de l'ampleur. Je prendrais un booker. Donc, le format mic consortium. Ouais. OK. Tu finances ton truc. Manifestement, je pense que tu pourrais. Exact. Ben Et- oui. Là, tu vois, regarde, on vient de recevoir nos visas. Ah, tu pourrais commencer à aller aux États? Non, il va, là. Wow! Non, on va faire une tournée. La tournée qu'on voulait faire avec Abon Preach en humour, on voulait la faire avant la pandémie, qu'on avait 235 000 abonnés. Putain, puis là, t'es rendu à 2 millions. Je suis rendu à 2 millions. On l'a fait, là. Ah, wow. OK. Hey, félicitations. Ouais, merci beaucoup. Fait que ça, on va faire ça. On commence à regarder les chiffres. C'est très, 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 très lucratif. Genre, si quelqu'un pensait que je faisais de l'argent là, c'est fou, là. C'est quand même Ça viendrait d'où? Les ventes d'étiquettes? ils ont carrément? l'étiquette. OK. Quand tu t'autoproduis, là. Ouais, OK. Tu sais, quand T'es aux États, là. Ben, t'es aux États. Publicité-wise, je m'en vais à une place. Je fais du contenu sur la place que je m'en vais. Je vends des tickets. Ouais. Boum. Bon. Change de place. Vends des tickets. Vends un 450. Un 250 à 750, mettons, ticket. Ouais. Ça va. Hmm. Une représentation, deux représentations. Ça va, là. Ça Ouais, se fait. ouais, Fait que ouais. t'as pas besoin de payer des grosses. Non, je te suis. T'as déjà ce following-là. Puis c'est ton following. Ouais. On est dans cette ère-là. Tu sais, il y a l'âge de bronze, l'âge de pierre, la renaissance, la romantique. Là, maintenant, je pense qu'on est dans le niche. Tout ce qui est niché. Ouais, mais niché à 2 millions... Je comprends ce que tu dis, je t'entends. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans cette ère-là. On a commencé dans Depuis le niché. tirer partout, genre, je veux que tout le monde m'aime, c'est-tu un peu ça aussi que tu dis? Non. Ben, ouais, oui, 100%. OK. 100%. Ok. Depuis tirer partout, tout le monde même. Je veux tout le monde même. Non. Je pense que même la génération qu'on est là, vendre du... Props à la génération avant ou à Jean-Michel Anctil de vendre des 700 000 billets. 574 représentants. Sais-tu, ça représente quoi? Tu le sais parce que t'es gérant, mais J'étais son gérant. en termes de... Ah, je suis dégoûté, man. En termes de temps, sa route, de sacrifice, C'est 5 ans jamais chez vous. oui. pas de famille, Ouais. bro, pas de... Hein? Pas de vie, là. Tu runs ton show. C'est fucked up. Tu te saignes, là. Hey, man, ça fait 8 ans que je fais des jokes, là. Pas 550 fois. Puis il y a bien des jokes que je suis tanné de faire. Tu fais ton 560 représentations. Ah, ben non, je peux pas. Je pense que ce temps-là est fini. OK. Vous l'avez fait, vous avez ouvert la porte pour ça. Merci à vous autres. Je pourrais pas faire ça, là. À part si je le fais dans un autre pays. Ouais. Tu sais, mettons, faire Abon Preach autour du monde, c'est pas la même chose que faire 550 trucs au Québec. Je te suis. Puis même encore là, dans le monde, je me rends pas à 550 représentations, là. Je comprends. Je vais arrêter bien avant ça, là. C'est autant pour l'horaire que pour répéter le même contenu, c'est ça que j'entends quand tu me parles. Oui, absolument. 100%. Ouais. 100%. Hmm. À un moment donné, il y a comme une courbe là, où est-ce que tu fais ton contenu, tu as du fun, puis là, à un moment donné, il y a un pic, puis là, quand ça redescend, tu commences à mourir en dedans.
tu commences à mourir en dedans parce que t'es tanné de tes affaires, Ouais. tu sais. J'étais dans des open mic, puis je faisais des open mic, j'en fais encore des open mic, Ouais. mais j'étais tanné de faire certains numéros. Tu trouves pas, le nom a évolué ou whatever. Est-ce que tu te fais pas pire approcher par les médias pour des participations ou même pour, tu sais, exemple, une proposition de une émission ou des trucs de même? Ça commence. C'est ça, quand tu parlais de la structure, c'est que j'ai une gérante, puis j'ai une agente aussi. OK. Donc, ce que je fais, c'est que... Tu fais des castings. Exactement. Je fais mon YouTube, mais j'ai des castings. C'est tout ce qui... elle s'occupe de tout ce qui est humour. Gérante s'occupe de tout ce qui est humour. Agenda, faire des factures et tout. Et mon agente, qui fait... C'est ça. Elle arrive avec des demandes. Parce que je suis un acteur de voix. OK. Je fais de la voix, Le petit gars qui bégayait quand il était nerveux, il fait de la voix. Comme quoi, c'est quoi ta voix qu'on... Là, présentement, je lis, je fais des audiobooks. OK. Je fais 2 livres de Patrick Sénécal. Ah. Weird. Pas le livre, mais juste que je suis dans cette position-là. Tout est comme nouveau pour moi. Ouais. Je fais des publicités, beaucoup. Laquelle? On a une que tu peux me dire? L'Auto-Québec, présentement. Il y avait Nesto dans le temps. Il y a le moitié-moitié des Canadiens. Quoi d'autre? Fait que je fais de la voix. OK. Puis tu penses quoi de ce business-là? Médias, producteur TV, radio, etc.? C'est quoi ta vision de ça? Ben. Parce que toi, t'es ultra autonome de tout ça, à quelque part. Ouais. Tu sais? Ça fait que Ben, c'est intéressant. je le prends comme une opportunité d'apprendre. OK. C'est une opportunité d'apprendre. Tu sais, quand je vends, moi, je le vends pas. Je le vois pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme genre, non, je ne veux pas vendre de produits parce que je ne suis pas. Moi, je le vois plus comme, faut que je acte. Je suis un acteur. C'est ça ma job. Acte. Fait que je vais agir. Je vais moduler ma voix pour pouvoir vendre un produit. Tu sais, moi, je le vois vraiment plus comme un stage de acting. Tu sais, sans que la personne voit ma face, faut que j'inspire la sympathie. C'est fucked up. C'est juste. Mais je pense que c'est la bonne démarche. C'est ça. C'est juste un truc de plus pour du acting. Tu sais, pour plus tard, parce que je veux faire du acting aussi. J'ai joué dans Haute Démolition, j'ai adoré le processus. J'ai joué dans d'autres trucs. J'aime ça aussi, c'est un truc que je veux faire. Donc, c'est pour ça aussi que le visa aux États-Unis est là aussi. C'est un peu un but. Fait que c'est sûr que. Pour ça que quand, mettons, je m'en vais. On m'appelle pour. Les médias sociaux que j'ai, le channel YouTube que j'ai m'amène à connecter avec du monde qui sont connectés aussi aux États-Unis. Andrew Schultz, Bobby Lee. J'ai été sur le podcast de Bobby Lee, mais là, c'est que si je retourne, j'ai une connexion. Je vais faire du stand-up là-bas. S'il y a des rôles, ça marche par connexion. S'il y a des rôles, boum, je me ramasse à Hollywood. Mais je veux avoir ma formation avant. Actuellement, t'as-tu les pieds partout où tu veux ou il y a un projet, où il y a quelque chose que tu dis, oups, ça, je l'ai pas encore? Ou t'as les pieds partout où tu veux? Je vois pas ça comme ça. Non. Je vois plus ça comme encore là, mon père disait toujours, tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. Bon, il disait aussi, si tu fais le bien, si tu fais le mal, fais le bien. mais à la fin de la journée, c'est vraiment ça, c'est que je vais juste me consacrer à faire mes affaires bien. Et le sous-produit de ça, c'est que je vais avoir des demandes qui sont nice. Puis après ça, c'est de juger si je veux les faire ou non. Je vais pas comme genre, je vais mettre ça, je vais cocher cette case-là. Non, man, je suis juste fucking content d'être là. Pas supposé être là, moi, Fait que t'es très ouvert, toi, à ce qui rentre. C'est ça que je comprends. Oui, mais cette phrase-là, hors de son contexte, c'est vraiment weird. mais d'ailleurs, c'est le teaser. Oui, c'est ça, c'est le teaser. Mais tu sais, ça va dépendre. Tu sais, je suis un gars qui va souvent dire pourquoi pas. Ouais. Mais ça va vraiment dépendre de. Tu sais, je vais pas faire comme, non, j'ai pas coché cette case-là ou whatever. Non, je suis vraiment plus comme. OK. C'est-tu le fun? I just wanna do dope shit. Tu sais, le reste, on verra. J'ai pas de case à cocher. Puis le monde, il vient me voir comme genre, yo, je t'ai vu à telle place. T'es fucking nice. Je suis comme, ouais, merci. Moi aussi, je trouve que c'est nice. Ça te fait triper encore, là. Vraiment, ouais, c'est solide. Je suis pas supposé être là, man. Ouais. Je suis pas supposé être là. Le gars, il trouvait que c'était impossible et inaccessible, tu comprends? Oui, le premier de tantôt, c'était ça, là.
Tu sais, il se faisait dire par ses professeurs qu'il n'y allait rien. Il y a rien. Ouais. J'allais rien faire de bon, là. Tu comprends? Je suis pas supposé être là. Je suis là. Même, je suis juste content, là. Après ça, on checkera des cases après, là. On les checkera les cases quand je serai mort. Ah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Ouais. Pour l'instant, je vais juste vivre des affaires. Puis le faire du mieux que je peux, puis that's it. Je te souhaite pas de mourir parce que t'es très intéressant. Ouais, je te remercie Preach and beaucoup. famous, mesdames, messieurs. J'espère que ça va. Aide-moi, là, millefeuille, avec ça, Preach and famous. bon. Je veux pas être tout seul à le C'est diffuser. bon, c'est bon. C'était vraiment intéressant, vraiment super. C'est exactement ce que je souhaitais d'entendre. J'ai appris plein d'affaires, donc fait plaisir, c'est ouais. malade. Et puis à bientôt et à la prochaine. À bientôt. Salut tout le monde, on se voit dans un autre épisode. Ciao!